Salut à tous, soyez bienvenus à notre chaîne Contenu spirituel et familial. Nous espérons que vous allez bien. Bonjour, désolé. Bonjour Nisson, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous dans cette année encore qui commence 2024, janvier. C'est un plaisir d'être là avec vous et je suis sûr que Dieu est en train de préparer pour vous de grandes choses dans cette année 2024. Et c'est toujours un plaisir de partager un message de plus, un message de courage, de force. Et ce que nous voulons aujourd'hui parler, c'est quelque chose qui fait référence à notre objectif dans la vie. Vous savez que tout le monde dans la vie a un objectif d'arriver, c'est-à-dire d'atteindre un destin, un objectif. Tout le monde veut avoir la réalisation d'un projet dans sa vie. Tout le monde. Et normalement, pour cela, nous devons nous rappeler des trois étapes qui sont très importantes, qui on suivre, même qu'on ne se rende pas compte, mais c'est ça ce qui se passe. C'est-à-dire, premier, on a besoin d'un chemin, on a besoin d'un parcours, n'est-ce pas? Parce que on ne peut pas cheminer n'importe comment, sans aucune direction, n'est-ce pas? Car nous espérons arriver, n'est-ce pas, des amis, à quelque part. C'est-à-dire que la première chose que nous avons besoin, c'est de savoir qu'il y a un parcours à faire. Une personne, par exemple, elle veut devenir un médecin. Elle sait que ça ne sera pas d'un jour au lendemain. Non, il faut un chemin à parcourir. Elle va certainement avoir besoin d'étudier beaucoup. Voilà, elle ne peut pas brûler les étapes. Il faut aller à la fac. Il faut suivre beaucoup de cours jusqu'à ce qu'elle puisse arriver dans son objectif. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est que nous devons nous assurer que nous allons dans la bonne direction et que nous ne sommes pas perdus, que nous ne tournons pas en rond ou que nous ne nous éloignons pas de notre objectif. Et comment nous appelons cette deuxième étape? Assurance, c'est-à-dire être assuré, parce que si elle n'est pas assurée, elle court les risques et même se décourager au milieu du chemin, n'est-ce pas? Exatamente, parce que ela doit être assurée, parce qu'il y a une motivation aussi, Nisson. Quand la personne n'est pas sûre de ce qu'elle veut, ela vai se décourager au milieu du chemin. Ela doit savoir que, voilà, c'est ça que je veux. Il faut avoir cette maturité de comprendre que je vais ça, je vais arriver là, et aussi comprendre que j'aurai des obstacles, que je ne peux pas sauter, je ne peux pas. Faut parcourir ce chemin. L'objectif que je, c'est plus grand que l'obstacle que je vais trouver. Moi, je préfère continuer que arrêter au milieu du chemin, sauter. Alors, c'est mieux parcourir, cheminer ce chemin dans l'objectif parce que vous savez déjà que vous voulez ça. C'est pour cela que c'est très important de savoir que vous voulez ça, parce que là, vous serez motivé, ça c'est sûr. Oui, et c'est pour cette raison que cette deuxième étape que nous appelons assurance, n'est-ce pas, être assuré, c'est justement pour éviter ce type de décision qui fait la personne sortir de son objectif, comme tu viens bien de dire, que des choses vont arriver. Vous savez que quand on prend un chemin et nous voulons arriver à quelque part, on doit nous préparer parce que dans ce parcours, beaucoup de choses peuvent nous arriver. Et là, nous sommes en train de donner un exemple de la vie quotidienne qui nous arrive à nous tous. On a pris ici un exemple du métier d'un médecin, mais cela, ça arrive n'importe quel domaine de la vie d'une personne. Et beaucoup de gens trouvent aussi des situations, des événements qui vont le décourager, qui vont le faire douter, qui vont créer dans son cœur, dans son esprit, une sorte de refroidissement, de doute, parfois même quelqu'un qui va dire non, mais je pense que c'est mieux de prendre ce chemin ici, comme ça tu vas contourner, peut-être ça pourra faire plus rapide, etc. Mais ce sont des raccourcis dans la vie et qui vont parfois faire la personne s'éloigner complètement de son destin, de son objectif. Cela arrive beaucoup. Combien de gens qui disent comme ça, pourquoi j'ai suivi ces conseils, pourquoi j'ai écouté cette personne, parce que voilà ce qui m'est arrivé, j'ai eu des soucis dans mon mariage, j'ai eu des soucis dans ma vie personnelle. Cela est quelque chose qui arrive beaucoup. Et la troisième étape, c'est la joie, la satisfaction d'avoir atteint
atteint cet objectif que tout le monde désire. Tout le monde désire, par exemple, trouver un chemin pour sortir d'une telle situation qu'elle se trouve. Tout le monde désire trouver un chemin dont elle va atteindre ses objectifs dans la vie. Enfin, Elle est et fière d'elle. exactement. Ela começa a raconter aux gens, tu vois, j'ai traversé beaucoup de difficultés. Elle avait partagé cette joie, Nisson. J'ai Mhm. trouvé beaucoup de difficultés. Et à un moment donné, quand j'étais en train de cheminer par là, et je me suis dit, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je serai capable? Même qu'elle sait qu'elle avait ça, parce que quand elle commence à voir tout ce qu'elle doit faire, elle a dit, ah, est-ce que vraiment ça c'est pour moi? Mais quand elle commence à continuer dans cet objectif, parce que l'objectif c'est plus grand, comme je viens de vous dire, chaque fois qu'il y a un obstacle, il faut pas regarder les obstacles, il faut regarder déjà l'objectif. Vous imaginez ces moments de joie que vous allez être fiers de vous. Ah, l'être humain, ça fait ça fait du bien. Hein. Ça Exato. fait du bien pour cette personne. Ah, j'imagine elle en train de recevoir, en train de recevoir son diplôme, qu'elle commence à partager la joie entre famille, les amis. Et là, elle va raconter ses témoignages, voilà, les parcours. Et même Nisson, ela va aussi motiver les autres qui sont en train de commencer nos objectifs. Ela dit non, ne baissez pas les bras, parce que moi aussi, j'ai beaucoup lutté. J'ai des moments donnés que je voulais abandonner, je voulais laisser. Mais regarde la joie aujourd'hui, ela oublie même ce qu'elle a vaincu, parce elle est fière d'elle. Elle est contente, elle est fière d'elle. Alors, à la fin, vous allez dire, ça vaut la peine de tout ce que j'ai surmonté pour arriver là. Ça, c'est très important. C'est vrai. Et c'est pour cette raison, désolé, que nous avons le Seigneur Jésus comme le plus grand exemple, parce qu'il nous enseigne exactement ces trois étapes. Et il dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. C'est très connu ce passage. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez quelque chose d'intéressant. Nul ne vient au Père. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de montrer ici que Dieu est séparé ou distant de lui. Non, c'est qu'il est en train de nous montrer qu'il est un exemple d'être arrivé au Père et qu'il désire que nous arrivons aussi. C'est pour cette raison qu'il nous invite à faire de lui un chemin parce qu'il est le chemin. Aujourd'hui, par exemple, les routes, les autoroutes, les rues qui existent à la campagne et dans les grandes villes, auparavant, il n'avait pas de rues comme ça, d'autoroutes. Il avait que la forêt, tout ça. Mais quelqu'un a dû travailler dur pour pouvoir ouvrir ce chemin pour qu'aujourd'hui nous puissions utiliser ce parcours et arriver à plusieurs destinations dont nous avons besoin. C'est exactement ça ce que Jésus il a dit de faire. Il a ouvert ce chemin. Il a payé les prix. Il a payé les prix. Il a parcouru un chemin parce qu'il est venu comme homme. Il a pris sur lui nos péchés. Il a pris sur lui toutes nos douleurs, nos souffrances, nos condamnations afin que nous puissions nous réconcilier avec Dieu et arriver à Dieu. Donc, il est le chemin. Il est le chemin, par exemple, pour nous faire sortir d'un état de souffrance pour ceux qui sont aujourd'hui dans l'angoisse, la tristesse, dans la dépression, qui ont la pensée de suicide, qui disent, voilà, ma vie n'a pas de sens d'exister. Donc, en Jésus, nous trouvons le chemin, c'est-à-dire le véritable parcours dont nous allons pouvoir trouver la véritable joie de vivre. Là, nous allons pouvoir trouver la force, la condition et l'espérance. Il y a la vérité qui nous assure parce que combien de personnes, comme on a donné l'exemple du métier de médecin, les parcours que la personne doit faire pour devenir médecin. Les mêmes obstacles sont aussi réels dans la vie spirituelle, dans le monde de la foi. Combien de personnes qui sont dans le chemin correct, qui veulent vivre une vie correcte, qui veulent arriver à Dieu, mais à un moment donné, il commence à surgir quoi? Des difficultés, des problèmes, des paroles négatives, les doutes, quelqu'un qui essaie de dévier son attention, il lui fait même se décourager pour qu'elle arrête de continuer à parcourir ce chemin un jour, elle avait pris la décision de suivre. Combien de personnes qui sont déviées de ce chemin est dans une confusion parce que quelqu'un a semé le doute dans son cœur à l'égard de Dieu, à l'égard de la vie, à l'égard de tout ce qu'elle a croyait.
Et il est la vie. Pourquoi? Parce que seulement en Jésus, on trouve la véritable paix que le monde ne peut pas nous donner. Seulement en Jésus, on trouve la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit, personne ne peut venir au Père. C'est-à-dire, en Dieu seul, nous pouvons trouver le salut. En Dieu seul, nous pouvons trouver cette véritable vie que dans le monde, nous ne pouvons pas trouver. C'est un chemin qui nous fait sortir de la situation que nous sommes. Il nous amène dans une vie seulement Jésus, parce que combien de personnes avant de trouver ce chemin qui existe seulement en Dieu, la personne elle a passé par plusieurs chemins, comme vous venez de dire, des influences des personnes, ils ont eu la direction d'autres personnes qui aussi, ils ont trouvé des mal à s'en sortir, et après la personne va présenter, passer par là, il y a une confusion. Mais en Christ, en Jésus, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, c'est quelque chose de sûr. La vérité n'a pas de confusion, n'a pas de ténèbres, n'a rien. Et c'est clair. C'est comme une lumière qui vous montre, comme vous venez de préciser bien, avant qu'on trouve un chemin, quelqu'un a passé par là, quelqu'un, il a travaillé pour ça. Et alors c'est clair, c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose que tu vas tout droit. Il n'a pas de parcours, on va à gauche, à droite, non. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous marchez, regardez pas à droite, à gauche, vous regardez qu'à moi. Je suis la vérité, la vie. Ça veut dire que tu ne vas pas trouver une vie sans moi. Alors c'est clair. Il n'y a pas de confusion. Alors, c'est pour cela qu'on a donné l'exemple vraiment important. La personne, quand elle prend la décision de suivre Jésus, je vais continuer à suivre Jésus. Elle ne peut pas oublier qu'il y aura des obstacles. Il y aura des choses qui vont se passer justement pour le dévier de ces chemins qu'elle va trouver la vie de l'autre côté. C'est pour cela qu'on a donné l'exemple de Bill. Quand vous avez un objectif, qu'est-ce qu'on fait? Même que je vois les obstacles, les situations qui sont là, difficiles, mais j'ai un grand objectif. Alors, ça vaut la peine. La même chose, c'est avec Dieu. Je vais trouver des difficultés, des luttes, des persécutions, des choses que je ne comprends pas, qu'avant je n'avais même pas. Mais je suis sûr qu'en Jésus-Christ, je vais trouver la vie. Ça vaut la peine. Et nous devons aussi comprendre que je vais marcher, je vais cheminer dans ce chemin que c'est en Christ. Et je dois vivre aussi dans une vie de vérité. Il faut que nous, on arrête d'écouter gauche à droite. Il faut écouter ce que Dieu nous dit. C'est sûr, il y a la vérité. Et en plus, à la vie éternelle en lui. Alors, c'est que la personne doit comprendre, Nisson. Par ces chemins, elle doit comprendre que Jésus sera avec elle et elle va s'en sortir de la situation qu'elle est. Et c'est pour ça que, on pose cette question à ces personnes qui nous écoutent maintenant, et on termine ici notre partage d'aujourd'hui. Alors, dans quelle situation êtes-vous en ce moment? Ou dans quelle direction allez-vous? Sachez que Jésus veut que vous fassiez de lui le chemin, pour que vous sortiriez de la solitude ou de la souffrance que peut-être vous vous retrouvez aujourd'hui. Il veut vous conduire à une vie nouvelle et totalement transformée par la puissance du Saint-Esprit qui est là pour nous aider aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si vous n'avez pas encore fait de Jésus le chemin pour votre vie, peut-être vous vous sentez encore perdu, vous savez que vous avez besoin d'aide. Et l'unique personne qui peut vous aider en ce moment, c'est Dieu. Il est notre force, il est notre espérance. Et en lui, vous allez trouver la joie de vivre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine semaine. Que Dieu vous bénisse à tous. Et je suis sûr que cette parole vous a béni aujourd'hui. À la semaine prochaine, nous serons encore là avec vous.